Salut, bonjour les gars, aujourd'hui on va programmer en Pascal sur notre téléphone et ceci est très facile. Vous allez télécharger l'application que vous voyez là, Pascal N-IDE, voilà. Et moi comme j'ai déjà téléchargé sur Play Store, donc je vais simplement rentrer. Donc je vais opter pour l'option Open Order Create a New File, voilà. Comme je n'ai pas de truc, je vais venir créer un nouveau fichier, voilà. Et je viens sur plus. Nouveau fichier source, créer un nouveau dossier, donc nouveau fichier source. Fichier.pas, d'accord. Donc, vous allez entrer le nom du fichier. Moi, je vais l'appeler salutation. Ok. Je vais l'appeler salutation. Voilà. Donc, voilà, j'ai déjà des fonctions de base, mais je vais effacer ça pour le départ. Voilà. Et aussi, ici à terme, on n'en aura pas besoin pour le moment. Là, je suppose que nous sommes encore base. Donc, mon programme s'appelle salutation, bien sûr, comme vous le voyez là. Comme c'est une salutation, alors on va pas traîner. Le programme commence bien par begin et se termine par end. Ce sont des trucs vraiment très importants. Lorsque vous allez télécharger des IDE pour machine, vous allez remarquer que ça ne va pas figurer. Lorsque vous allez programmer, donc vous allez devoir écrire tout ça, programme, par la suite le nom du programme. Moi, le nom de mon programme s'appelle salutation. Il y a begin, ensuite il y a end avec le point. Maintenant, il va falloir déclarer les variables. Pour déclarer les variables, j'écris tout simplement var. Voilà, ensuite espace. Je mets la variable x pour moi. Je mets les deux points. Ensuite, nous avons une panoplie de choix ici. Nous avons string, les chaînes de caractères. Ça, c'est pour pouvoir écrire des noms ou bien même faire des phrases si vous voulez. Ensuite, les chars, ce sont les caractères comme les lettres de l'alphabet. Mais les chars sont plus singuliers. C'est-à-dire, lorsque vous tapez C, c'est C qui apparaîtra. Même si vous tapez Kadoa ou bien vous tapez Conan, c'est seulement le K, c'est-à-dire la première lettre qui va apparaître parce que c'est un caractère. Voilà. Ensuite, intéger, ça, ce sont les entiers naturels 0, 1, 2 jusqu'à oulala si vous voulez. Ensuite, les real, vous pouvez avoir 0,25, 10, moins 15, moins 100, voilà. Tout ce que vous voulez, la grande famille des réels. Comportant les décimaux relatifs, les décimaux, voilà, les entiers naturels. Et tout ce qui va avec. Vous avez les bits 0, 1, voilà, et autres. Les login qui sont les fonctions, voilà, keyword, les real extended. Tout ça pour gérer les procédures et les fonctions, mais nous ne sommes pas encore là. Donc nous allons retourner à ce que nous voulons faire. Donc je vais choisir string parce que j'ai dit salutation. Voilà. Clique sur string, string qui signifie chaîne de caractères. Voilà, je répète encore. Donc là maintenant je vais à l'intérieur. Voici les deux balises qui permettent d'afficher et de saisir en Pascal. WriteLn et readLn. Voilà, je vais montrer comment ça fonctionne. Donc, WriteLn permet l'affichage et le retour à la ligne. Write tout court permet seulement d'afficher le texte, mais il n'y a pas de retour à la ligne. Donc, j'écris WriteLn et puis ce dont j'ai envie d'écrire. Et lorsque je veux l'écrire, je commence par l'apostrophe. C'est aussi très important. Sinon, ce que vous allez écrire ne va pas s'afficher. Voilà. Donc, entrez votre nom. Votre nom. Et voilà, je termine avec l'apostrophe. Ensuite, je viens à l'avant. Je mets le point virgule pour passer à une autre ligne. Si je ne mets pas les points virgule à la compilation, la machine ne pourra pas passer à la ligne suivante et va déclarer qu'il y a une erreur dans la syntaxe. Donc, il est important à la fin de chaque syntaxe de mettre les points virgules. Et même aussi, lorsque vous, à la fin, après avoir donné le nom du programme, mettre les points virgules, après avoir déclaré soit les constantes, soit le type, il faut aussi ajouter les points virgules ou même les variables, telles que je l'ai fait ici. Voilà, tel que je l'ai fait. Voilà. Ensuite, read maintenant ln et je vais mettre soigneusement ma variable. Voilà, string qui est chaîne de caractères. Ensuite, je vais vouloir qu'il m'affiche peut-être un autre texte qui sera bonjour suivi de mon nom. Voilà.
ou bien bonsoir suivi de mon nom, ça va dépendre, hein, ça va dépendre. Mais là, nous allons d'abord aller en douceur avec les éléments de base. Donc, je vais juste utiliser bonjour, voilà. White Helen, donc je vais mettre bonjour suivi de mon nom, voilà. Bonjour. Voilà. Plutôt, voilà. Non. Ça. Puis ça, voilà. Et je remets ma constante. Voilà. Donc, à ce niveau, mon texte bonjour s'affichera avec les 2 points à l'avant, puis espacé. Et vous écrivez votre constante, soit votre variable ou votre constante. Voilà. Donc ici, il va m'afficher bonjour suivi de le nom qui a été entré au préalable. Voilà. Et pour venir terminer, je mets les points virgule. Donc, je peux m'arrêter là. Mais vous allez constater avec moi un petit truc. Donc, là, je vais compiler, entrer votre nom. Voilà. Kadoa. Kadoa. Voilà. Bonjour Kadoa. Et voilà la console. Voilà. Bonjour Kadoa. Donc, voilà, c'est un peu ça. J'ai entré mon nom Kadoa. Donc, bonjour Kadoa. Et sur ce, merci bien d'avoir bien voulu suivre mon tuto. Pour plus d'idées ou bien pour plus de programmation sur téléphone ou bien pour des trucs un peu compliqués, voilà, vous savez où me contacter.